Le gouvernement, un ministre des Finances, Alamine Ousmane Meh, a choisi son opérateur pour la douane. C'est la douane. On a dit que la douane a besoin de connaître qu'est-ce qu'il y a dans les conteneurs pour facturer. Qu'est-ce que le port fait dans ce conflit? Les gens mettent le port là-dedans, pourquoi? Maintenant, le port, c'est un territoire. C'est un espace organisé. Et le directeur du port, c'est lui qui gère cet espace. Tous ceux qui entrent dans cet espace pour faire n'importe quoi doivent se soumettre à l'autorité du directeur général du port. D'où vient-il que le ministre des Finances, qui n'est pas le directeur général du port, décide des choses, de l'affectation des espaces qu'il n'a jamais vu? Il n'a pas associé le port au choix de ces espaces. Il ne sait pas où se trouvent ces espaces. Il ne sait même pas s'il y a l'espace. La SGS est habilitée à venir opérer dans l'espace du port. Et elle ne veut pas se soumettre à l'autorité du directeur général du port. Elle veut avoir des espaces pour installer ses scanners. Elle ne veut pas demander ces espaces au directeur général du port. Il lui faut des bureaux dans ce contrat-ci. On dit que quand elle installe ses portiques, elle doit avoir des bureaux dans lesquels les ordinateurs et tout ça sont installés pour gérer. Ces bureaux sont posés sur une surface. C'est la surface du port. Elle ne paye aucune redevance au port. Tous ceux qui opèrent à l'intérieur du port, si vous entrez dans le port, vous posez un vélo, vous devez payer quelque chose au port. La EGS est installée au port. Elle installe des équipements au port et elle ne paye aucune redevance au port. Quels sont ceux qui acceptent ça? Chaque conteneur que le port, que la SGS scanne, il est prévu ici, au dernier annexe, que l'État du Cameroun, pour chaque redevance perçue, une royalty de 10 000 francs sera reversée par SGS au gouvernement. Qu'est-ce qu'on reverse au port? Parce qu'on est sur le territoire du port. Rien. Qui a signé ça? Wafo a raison de s'indigner. Mais j'ajoute, comment on peut signer un contrat entre le gouvernement et un opérateur privé et le Parlement n'a rien à dire dans ce contrat? Personne à l'Assemblée nationale n'a été mis à contribution pour lire et ordonner la ratification ou la signature. Maintenant, je vois que le contrat dit que, moi je ne savais pas, c'est vous qui êtes les juristes. L'article 3 de ce contrat dit que d'entrée, parle de l'entrée en vigueur du contrat. On dit dedans, ce contrat entre en vigueur à sa date de signature par les deux parties. Le contrat a été signé en 2015. En 2015. Ça veut donc dire qu'il est entré en vigueur. Puis dans le contrat, on dit que la durée du contrat, ce contrat restera en vigueur pour une durée de 10 ans, à compter de la date de mise en opération effective du dernier scanner. Ça veut donc dire que le contrat est entré en vigueur. Le scanner est entré en vigueur en 2022. Voilà, donc ça veut d'abord dire que le contrat est entré en vigueur, mais il n'entre pas en vigueur. Il attend le dernier scanner pour entrer en vigueur. Et dans le même document, l'annexe 3, la lettre, pas l'annexe, la lettre que le nouveau ministre, parce que tout ça est signé par Alamine Ousmane Meh, puis voilà, et puis un autre ministre arrive, Botazé, qui signe une instruction 00176-77 le 19 novembre 2025. Et là, lui, il dit que le 6, contrat d'investigation par scanner, signé le 2 mars 2015 pour une période de 10 ans,
entré effectivement en vigueur le 11 avril 2022. C'est lui qui dit que c'est entré en vigueur. Quelque chose qu'il a trouvé. Il continue, correspondant au jour du lancement de l'exploitation du 4e scanner. Arrive à échéance le 11 avril 2032. Puis, je commence à voir qu'au fur et à mesure qu'il parle, une nouvelle société apparaît. Il dit que le contrat c'est entre le gouvernement du Cameroun et la Société Générale de Surveillance SA. Puis il dit ici maintenant que c'est Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. Est-ce que c'est la même chose? Non. Donc Moutazé a introduit une autre société à lui. Scanning, SGS Scanning Cameroun SA est responsable de la maintenance, du transport, de l'assurance, des charges d'exploitation des scanners mobiles et fixes. Donc, Moutazé a amené une nouvelle société. Parce que à la mine fait un contrat avec Société Générale de Surveillance, SA. Mais celui-ci, lui, il introduit Société Générale de Surveillance Scanning Cameroun SA. C'est trop compliqué. Ça regarde le gouvernement et ses membres. Qu'est-ce que le port fait ici dedans? Le port dit simplement que vous venez opérer dans mon territoire, voici ce que vous devez me faire. En vertu de quoi les contrats qu'on signe avec la SGS au profit de la douane empêcherait le directeur général du port de scanner pour son propre compte les conteneurs et toutes les autres marchandises qui transitent par un espace dont il a la direction. Vous allez chuter Limbilo. Pourquoi ça gêne les gens que le port sache quel est le conteneur qui entre dans un bateau, que lui il manutentionne pour faire entrer dans le bateau? Quel est le conteneur qui sort d'un bateau? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour que lui, le directeur général du port, fasse payer à l'importateur ou à l'exportateur les droits qui reviennent au port, pas à la douane. La douane peut faire ces choses, allez signer vos choses avec qui vous voulez, comme vous voulez, laissez le port décider s'il veut aussi mettre son scanner. C'est compris. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi deux opérateurs qui n'ont rien, ils ne veulent pas travailler ensemble. La douane ne veut pas travailler avec le port. Mais que la douane installe ces choses même en dehors du port. Installez vos scanners là à la sortie du port. Là, on sort du port, on entre à la douane. Mais si vous êtes à l'intérieur de la douane, du port, vous êtes Camerounais, vous êtes la douane camerounaise, vous avez votre espace à l'intérieur du port. C'est normal. Mais l'opérateur que vous avez choisi, qui s'appelle SGS, lui, il est un Suisse. S'il installe ses équipements au port, il doit payer des redevances au port. C'est tout ce qui dérange les gens actuellement. C'est compris, Elimbi Lobé. On passe la parole.